Lamia Gritli est avec vous. La Syrie est au centre du débat ce soir dans ce Washington Forum. Vous étiez nombreux à commenter la situation dans ce pays sur le Facebook de l'émission. Voici ce que vous pensez. On commence avec Saliou Mamadou de Boécan au Bénin. Comment ces 5 pays s'arrogent-ils le droit de disposer du monde comme ils veulent selon leurs intérêts? Regardez le président Saleh du Yémen. Après avoir massacré son peuple, il bénéficie d'une retraite paisible aux USA pour service rendu. Quant à Rui Costa de Lubumbashi en RDC, bonsoir Lamia, à quoi jouent Moscou et Pékin et le trio États-Unis, France, Angleterre? Se sont-ils incapables de libyliser la Syrie? C'est ce qu'il écrit. Séraphin Miserero de Goma, RDC, Moscou et Pékin ont complètement raison. N'est-ce pas que l'OTAN a semé la pagaille en Libye jusqu'à tuer notre guide, paix à son âme? Ils veulent encore faire des bêtises en Syrie. C'est du n'importe quoi. Enfin, Yannick du Québec au Canada, la CPI est faite pour les pays africains et en Syrie, plus de 50 personnes meurent par jour et ce tribunal ne fait rien. On va parler de la CPI tout à l'heure avec Monsieur Diaz. Alors, Monsieur Diaz et Monsieur Piccinin, je vous invite maintenant à répondre aux questions de 3 rédactions partenaires en Afrique. On va aller tout de suite au Niger où nous attend Moustapha Mamaniane, journaliste, Moustapha Mamansani, journaliste à Radio-Télévision Ténéré à Niamey. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Lamia. Votre question Moustapha. Alors moi je voudrais savoir, est-ce que le refus chinois, le veto chinois et le veto russe, est-ce qu'à dire que c'est une autre une guerre froide qui renaît à travers ces 2 gestes de la Russie et de la Chine? Alors voilà Pierre Piccinin, est-ce que la position des Russes et des Chinois ne traduit-elle pas un retour à la guerre froide entre les USA, Moscou et Pékin qui tentent de freiner la domination américaine? Qu'en pensez-vous? Très rapidement, 2 points. Tout d'abord, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en Russie, on sent très bien que le gouvernement russe a la volonté de maintenir la Russie en tant que puissance régionale, voire de lui rendre son statut de puissance mondiale. Et effectivement, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Géorgie, quand l'OTAN a voulu s'étendre dans ces régions, la réaction de l'Union soviétique, lapsus révélateur, de la Russie a été immédiate. Ici, dès que la Turquie et la France ont voulu intervenir en Syrie, la Russie a envoyé des bateaux de guerre dans les ports syriens pour envoyer un message très clair sur ses intentions à l'égard de ce pays. Oui. D'autre part, il y a quelque chose qui est assez peu connu et qui devrait être beaucoup plus étudié, c'est le traité de Shanghai qui a été passé dans les années 90 entre la Russie et la Chine. Et ce traité est pour ainsi dire un contre-OTAN qui a été créé et qui a intégré l'Iran dans les années 2000 en tant que membre observateur. Donc on a vraiment une volonté de contrer l'hégémonie de l'Occident. Merci Monsieur Piccinin. On va prendre la deuxième question de la rédaction maintenant de nos partenaires à Cotonou au Bénin. Bonsoir Benjamin. Oui, bonsoir Lamia. Benjamin, je rappelle que vous êtes donc le rédacteur en chef de notre station partenaire Golf TV à Cotonou. Votre question, Benjamin? Alors, ma préoccupation est celle-ci. La manière de se comporter au niveau de la Russie et au niveau de la Chine, n'est-ce pas une manière juste de montrer qu'on a une puissance réellement? Parce qu'on ne comprend pas le comportement de la Chine et de la Russie. Souvent, on attend et c'est à la dernière minute qu'on cède. Cette résistance, n'est-ce pas juste pour montrer sa capacité de frappe, ou bien c'est surtout pour l'intérêt de ceux qui traversent aujourd'hui une situation difficile, parce qu'on nous parle de mort, même si certaines personnes ont du mal à prouver. Donc c'est une question d'intérêt, Pierre Piccinin, et j'aimerais bien retrouver M. Diaz après. Non, je pense comme je l'ai dit, on est véritablement maintenant à une limite. On est en train, avec la Syrie, d'essayer d'entamer le précaré de la Russie. Les liens entre la Chine et l'Iran sont très bons aussi. Et puis, il y a une chose qu'il faut quand même dire. La résolution qui a été proposée au Conseil de sécurité concernant la Syrie était absolument surréaliste. On y proposait le départ de Bachar al-Assad. Depuis quand l'ONU a-t-elle la possibilité légale de changer un gouvernement dans un pays souverain? On est en train de mettre à bas
le droit westphalien, les principes de la souveraineté des États et des gouvernements, seuls légitimes à utiliser la force à l'intérieur de leurs frontières. Oui. Je pense que la Chine, comme la Russie, s'inquiète de cette dérive. Oui. Alors, pour répondre à un commentaire sur Facebook sur le rôle de la CPI, Amnesty International, José Luis Diaz, parle depuis de crimes de guerre et recommande une intervention de la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est possible? Pour l'instant, ce n'est pas possible parce que il faudrait, vu que la Syrie ne fait pas partie du statut de Rome, donc ne fait pas partie de la Cour pénale internationale, il faudrait que le Conseil de sécurité porte la situation en Syrie devant la Cour pénale internationale, qu'elle réfère la situation au procureur de la Cour. Et comme nous le savons, vu la composition du Conseil de sécurité et le soutien que la Syrie aurait très probablement de la Russie et la Chine, il n'est pas très probable que le Conseil puisse porter la situation en ce moment devant la Cour pénale internationale. Mais je pense que la question touche sur un vrai problème de la Cour, c'est que pratiquement toutes les situations dont la Cour s'occupe maintenant sont des situations africaines. Alors, oui, merci Monsieur Diaz. Pierre Piccini, on arrive à la fin. La solution, c'est le soutien du plan arabe qui promet une transition, une passation de pouvoir. Je suis en partance pour le Yémen pour les élections du 21 parce que cette transition à la salée, comme on l'appelle, va mener évidemment à la reprise des hostilités entre les différentes factions. Choisir le Premier ministre, comme on l'a fait au Yémen, pour remplacer le président, ça ne dupe personne sur le terrain. Ce serait la même chose en Syrie. Je pense qu'on est vraiment dans le bras de fer et que actuellement, ce qui m'inquiète, c'est l'extension du conflit au Liban. Parce que, comme je le disais... Oui, malheureusement, Pierre Piccini, c'est le temps qui nous est imparti. Il faut aussi regarder du côté de l'Iran. Pierre Piccini à Bruxelles, José Luis Diaz à New York. Merci d'avoir fait le point. C'est tout le temps, malheureusement, qui nous est imparti. Merci à vous et à nos stations partenaires qui nous écoutaient en Afrique et regardaient en Afrique. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.